Salut les amis, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, nous avons décidé de faire cette vidéo pour vous parler des différentes versions du web. Restez scotchés jusqu'à la fin de cette vidéo pour mieux appréhender la différence entre ces trois révolutions technologiques. Sur cette chaîne, nous parlons d'entrepreneuriat, nous parlons de management, nous parlons de community management et de développement. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien rater sur nos prochaines vidéos, de liker et de partager pour nous encourager à continuer de vous ressourcer. Dans notre vidéo précédente, nous avons parlé de la notion du web et de ses contours. Également, nous vous avons promis de faire une vidéo pour vous parler des différentes versions du web, alors comme promis, nous y sommes. Le web 1.0 ou web traditionnel est cette version du web qui nous permettait que de recevoir les informations sans jamais avoir la possibilité d'intervenir. Ce web était cher et par conséquent pas accessible à tout le monde. Il était utilisé par des entreprises et des médias d'État pour nous donner des informations uniquement. Cette version du web a été créée par l'américain Tim Berners-Lee, qui est le fondateur du web. Il est également le fondateur des requêtes HTTP, de la notion d'URL et du langage HTML. Bref, il est le père fondateur du web. Le web 2.0 quant à lui, ou encore web conventionnel, est cette version du web là un peu particulière qui permet d'échanger de façon P2P, P2C et B2B, c'est-à-dire de personne à personne, d'entreprise à entreprise ou de personne à entreprise. Cette version du web est venue avec les réseaux sociaux comme Facebook, comme les plateformes d'e-commerce comme Amazon, où vous pouvez personnaliser vos achats et bien d'autres. Nous avons commencé à utiliser cette version dans les années 2004-2005. Donc le web 2.0 en réalité a été conçu dans les années 2000. Le web 3.0 quant à lui est la troisième génération du service internet. C'est le web sémantique piloté par les données. L'objectif du web 3.0 est de créer des sites intelligents, connectés et ouverts. Ici, on parle de décentralisation. Cette version du web est née dans les années 2000, plus précisément en 2015 par la venue du contrat intelligent Ethereum. Ce contrat intelligent a été créé par le fondateur Vitalik, c'est-à-dire le créateur d'Ethereum, de la crypto-monnaie Ethereum. Ce web 3.0 là vise à décentraliser les données et à créer des serveurs distribués comme les nodes qui sont des distributions de données et permettent à tout un chacun de représenter un serveur et d'avoir les connexions avec des autres serveurs. À ce niveau, nous nous rendons compte que le web 2.0 est venu décentraliser les données et permet à tout un chacun de représenter un serveur. Dans la mesure où il y a une catastrophe naturelle quelque part, nous ne pouvons plus perdre les données parce que chaque personne représente un serveur et ce serveur-là est lié par une connexion de blocs. Ces blocs de données nous permettent, entre autres, de récupérer toutes les informations perdues dans notre téléphone. Ça voudrait dire, si deux personnes sont connectées et qu'une personne se perd ou une personne détruit son téléphone, son matériel, la première personne va permettre de récupérer toutes les données qui étaient dans le téléphone de la seconde personne. Donc ici, il y a une certaine traçabilité. Les données ne sont pas volatiles, les données ne peuvent pas disparaître et c'est le web qui sera le plus utilisé et également c'est ce web là qui est utilisé par une crypto-monnaie que nous appelons P-Network. Alors, si cette vidéo vous a plu et vous a informé, n'oubliez pas de liker, de partager
et de commenter. Merci.